بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Barakallahu fikum et jazakumullah pour votre présence et ce pour nos rencontres mensuelles, donc en français avec nos jeunes et aussi avec les plus grands, alhamdoulilah, puisque maintenant la plupart du temps, une grosse majorité comprend donc le français, ça peut aider pour tout le monde. Vous avez remarqué pour le titre d'aujourd'hui, barakallahu fikum, on a mis donc le Ramadan, le jeûne, Siyam, donc Ramadan, et on a mis en question-réponse. Et quelqu'un pourrait se demander et se dire, en parler un mois avant, est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Ça peut arriver qu'on se pose la question de se dire un mois avant, est-ce que c'est pas un peu donc trop tôt? Et deuxième question, quelqu'un pourrait aussi se dire question-réponse, tiens, quelle question, quelle réponse, pourquoi, comment? Tout d'abord, vous allez peut-être même être étonnés, spécialement les anciens, ils sont habitués. Les jeunes hommes, les jeunes filles sont habitués. Les plus petits ou bien les plus jeunes, des fois ils ne sont pas très habitués à la première question, parce qu'en vérité ça va peut-être vous étonner, Shabab, mais on est déjà même en retard. Se faire des rappels au sujet du mois de Ramadan, même si c'est un mois avant, c'est déjà en vérité en retard. Parce que subhanallah, comme disaient nos maîtres, en général, des fois même 6 mois avant le mois de Ramadan, on se prépare. Et on a même mieux, quand vous avez des fois des machaïr, jazakumullah, et il faut bien comprendre mes mots, quand ils sont dans le domaine de classicisme reconnu, comme on dit, dans le domaine du zuhd, mais qui est reconnu. Ils te disent que juste après le mois de Ramadan, ils sont déjà en train de préparer le Ramadan d'après, juste après Ramadan. Parce que normalement, durant toute l'année, chacun d'entre nous s'est entraîné à jeûner, que ce soit le lundi et jeudi, que ce soit le 13, 14 et 15e jour de chaque mois lunaire, que ce soit donc un tas d'autres jeûnes que l'on connaît donc dans la Sunna. Et donc normalement, chacun d'entre nous, on se prépare toute l'année. Et pendant qu'on se prépare à jeûner, on a aussi toute une relation à côté avec le Coran. Parce que comme on le sait, Shahrul Ramadan, c'est aussi le mois du Coran. Shahrul Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, c'est le mois où le Coran a été révélé. Donc on sait que c'est le mois par excellence par rapport au Coran. Donc on va entendre beaucoup de nos machaïr, hafidhahumullah, donc réciter ce Coran pendant plus d'un mois. Ils vont même faire tout leur possible pour terminer terminer donc toute la lecture complète donc du Coran. Donc il y a tout un entraînement qui se fait chez certains quasi pendant toute l'année. On invoquait même, on invoquait pour que justement ce mois de Ramadan, on puisse pouvoir le jeûner. Tellement c'est une station importante dans la vie du musulman, dans tous les domaines. Premier domaine le plus important, dans sa relation entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est très très important. Et c'est pour cela qu'on pousse, et on demande tout le temps à nos jeunes de s'entraîner à jeûner pendant l'année, parce que ce sont tous des sunnas qui s'oublient et qui sont délaissés. Et imaginez encore dans quelques générations, qu'est-ce qu'on va en faire de ce jeûne pendant l'année? Encore comme on dit chez nous, certains encore ils ont encore cette petite pudeur vis-à-vis de Ramadan, et ils se retiennent et ils jeûnent alors le mois de Ramadan. Mais de quelle manière? Et là maintenant je vais répondre à la deuxième question, c'est-à-dire pourquoi des questions et des réponses et autres? Parce qu'on remarque chaque année, beaucoup d'entre nous, on n'est pas au courant de certaines règles qui sont attachées au mois de Ramadan. On a des règles. Et même dans ces règles, il y a encore une sous-question. C'est que des fois, on demande même à certains, on leur dit, mais comment se fait-il que des fois, il arrive qu'il y ait même différents avis? Et hatta, subhanallah, dans certains couples, qui des fois se respectent toute l'année, quand arrive le mois de Ramadan, il y a des fois des disputes par rapport à certaines questions-réponses, qui touchent justement la jurisprudence du mois de Ramadan. Et c'est pour ça que mon but aujourd'hui, ce n'est pas de venir vous donner un cours de jurisprudence, un cours de fiqh, parce que sinon, le temps, c'est très court, et deuxièmement, ça serait peut-être même un peu lourd. Mais c'est de voir avec vous
quelques questions importantes qui reviennent très très souvent, mais mon but côté pédagogique aujourd'hui, c'est d'ouvrir l'esprit de la plupart d'entre nous pour comprendre qu'il peut arriver, et il arrivera, qu'il y ait, subhanallah, des divergences au sein même d'une même famille. Mais où est le respect? Un, le respect entre nous, et deux, le respect, subhanallah, de ceux qui ont justement étudié et donné ces avis. Et c'est là que chaque année, j'ai quasi presque les mêmes remarques que j'entends des fois autour de nous. C'est soit on a des personnes qui, alhamdoulilah, ont étudié, et là, mashallah, ils sont à l'aise, que ce soit l'époux, l'épouse, que ce soit les jeunes vis-à-vis de leurs parents, et vice-versa. Et tu les vois, ils sont à l'aise, ils discutent de certains sujets, ils entendent les preuves et autres, et alhamdoulilah, ils avancent. Et puis tu as une deuxième catégorie, c'est la première fois qu'ils entendent parler de telle et telle règle, et ils viennent l'imposer dans un milieu, des fois, dans la famille, où certains sont déjà au courant d'autres règles, et puis ça commence en dispute, à un point même où on entend certains qui te disent « le siyam de mon père n'est pas valable », ou bien « le siyam de ma mère n'est pas valable ». À l'âge, oui, ils font telle et telle chose, et normalement, j'ai entendu un cheikh qui a dit ceci et cela. Ben, on te dit « il y a les jeunes ». Et même pour tout le monde en vérité, pas que les jeunes, c'est juste parce qu'on m'invite souvent pour les jeunes, mais en vérité c'est pour tout le monde. C'est que tant que, comme nous disent nos machers, tant qu'on ne s'assit pas par terre, et tant qu'on n'étudie pas pendant des années, et qu'on n'écoute pas pendant des années ce que nos savants, masha'Allah, racontent par rapport à certains sujets, on va toujours avoir l'impression que la seule chose qu'on a entendue dans une petite conférence sur YouTube, ou bien dans un dars chez un autre professeur, ou quand c'est des fois des sœurs qui donnent cours, on a l'impression que c'est ça la vérité, il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est un manque. Si vous réfléchissez un peu, c'est un manque qu'on a chez nous. Et c'est ce qui fait même qu'en face, ceux qui nous connaissent pas très très bien ont l'impression que l'islam, c'est une religion où chacun peut raconter ce qu'il veut. C'est-à-dire pour un acte, un pilier, ils ont 36 avis. En vérité, à Shabab, il y a moyen qu'il y ait 2 avis. Il y a moyen qu'il y ait même 3 avis, vous le verrez. Mais c'est le comportement qui émane normalement du musulman qui va faire que ces avis, comme disent des fois les jeunes, ça passe flex, ça passe à l'aise, tranquille, personne ne remarque rien. À l'âge, parce qu'il y a du respect, il y a un dalil, il y a des fois même une preuve qui est là, et alhamdoulilah, avec le respect qu'il y a entre les personnes, font que ceux qui sont en face, ils ne remarquent rien. Tandis que quand, imaginez, on a quelqu'un qui revient vers la religion, même s'il est né musulman, on va dire que c'est un musulman de souche, juste parce qu'il ne pratiquait pas durant sa jeunesse. Même ceux-là, quand ils reviennent, ils me disent, monsieur, ou la frère, on ne comprend plus rien. Quand tu as quelqu'un qui se reconvertit à l'islam, ou la même chose, il te dit, on ne comprend plus rien. Et on entend 36 000 avis, mais on manque, mais vraiment, des fois c'est exagéré, de comportement, d'éducation, pour faire aimer ces règles. Alors que, subhanallah, le but de quelqu'un, lorsqu'il parle d'une règle qui est rattachée au mois de Ramadan, c'est par amour à la sunna, c'est juste ou pas? C'est par amour au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par amour à Allah, subhanahu wa ta'ala, par amour à cette religion, et par amour à cet acte d'adoration qui est par exemple le siyam, le jeûne. Mais la manière, l'art et la manière, comme vous allez voir, c'est compliqué. Donc ici, j'ai envie de soulever avec vous un tas de questions, et vous montrer, subhanallah, que même les grands savants, même autant des grands compagnons, il y a eu des petites divergences, mais je voudrais, lorsqu'on arrive à la fin, qu'on se pose la question et qu'on se dise, jusqu'à quand on va retrouver dans notre communauté tout un groupe qui des fois ne va toujours pas accepter de s'unir, s'il y a moyen, et d'accepter l'autre qui diverge. Ça, c'est 2 soucis qu'on a. S'unir, dans notre jeunesse, quand on a, alhamdoulilah, commencé à apprendre quelques petites choses qu'on connaît, on a grandi à Bruxelles, alors qu'on est né à Bruxelles, on a grandi avec nos machères, que normalement, même nos parents nous avaient inculqué ça, c'est que quand, par exemple, l'imam, le cheikh, par exemple, ou le prédicateur qui est connu dans telle mosquée, disait que pour telle et telle règle, on va faire de telle et telle manière, wallah, les gens ne changeaient pas de situation. Ils le suivaient, ne discutaient pas. Et on entend encore, là, je prends le cas par exemple très souvent de mon père, de Walid Hafidallah et Shafallah.
chaque fois, donc il a passé des années avec un cheikh du Maroc, rahimahullah, qui est décédé, donc de la famille des Roumériens, qui sont très connus à Tanger, donc cheikh Zamzami, rahimahullah, hein, la famille d'Ibn Siddiq, très connue, j'en avais une fois parlé il y a longtemps. Et pourquoi je vous sors cette anecdote? Ils ont été éduqués comme ça à Tanger, parce qu'on est d'origine de Tanger, même si le Asl est du Rif, mais sinon le dernier grand-père a grandi à Tanger. Et subhanallah, le Walid maintenant, 74 ans, et quand des fois je discute avec lui sur certains sujets de religion, il me sort des fatwas du cheikh rahimahullah Zamzami qui datent début des années 80. Donc faites le calcul, début 80, on va arrondir 1980 à 2018. Combien d'années à Shabab? Yallah les mathématiciens. De 80 à 2000, ça fait 20 ans. De 2000 à 18, ça fait donc 38 ans. Et le Walid, il tient tête. Hein. Il me dit, Cheikh, il a dit. Tu lui enlèves pas de la bouche. Et quand tu dis à Walid, depuis ce temps-là, alhamdoulilah, voilà la technologie, les regroupements de hadith, kada, ceci, aussi les centres d'études, l'hygiène, qui a les comités, mashallah, de fatawa, kada, ils ont dit voilà, que cet avis-là, sincèrement, il est très, 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 très minoritaire, il n'y a plus personne qui a... Il me regarde, il me fait Bard alaykum ziyad, lakin Cheikh il a dit. Wallah, très souvent j'ai la blague avec lui. Comme pour me dire, va jouer, Inch'Allah, moi je vais prendre ton avis. Eh bien, même si au moment même, je vous dis la vérité, ça m'embête parce que je me dis, le Walid, il rate une occasion, parce que des fois, un exemple, tu vas te rattacher à un avis qui est peut-être très très dur, mais très 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 minoritaire. Des fois même c'est un qawl shad, c'est-à-dire quelques-uns en ont parlé, même dans le Madal, il y a encore. Et toi tu tiens dessus. Alors que subhanallah, tu vas trouver le Jumhur une majorité qui donne l'avis contraire et où tu pourrais pratiquer cet acte d'adoration, mais de manière à l'aise. Et la personne, pas moi, il ne lâche pas. Et il se torture et il continue sur cet acte-là. Alors ça te touche, tu te dis. Mais d'un autre côté, wallah, je suis content, parce que je me dis, tchouf, regardez, comment ils ont vécu à l'aise dans leur tête, parce qu'ils ont appris le respect des savants. Quand le cheikh il dit, on met en pratique et on avance. Et la preuve que ça se rattachait même à une mosquée bien définie, la mosquée elle est encore ouverte, alors où je vous parle, ça s'appelle la mosquée Sunna, à Anderlecht, c'est eux qui l'ont ouvert, donc mon père avec tout un groupe d'amis. Cette mosquée, elle existe encore maintenant. Et à chaque fois qu'il veut te donner, mon père, donc un avis comme ça, des fois, sur ce qu'il a appris en religion, il te dit Haïda Kalf Majid Sunna. Derrière combien d'années, Allah Ibarak. Par contre, là, les jeunes, et c'est ce que nous, notre rêve, d'année en année, on espère, c'est que chaque coin comme ça, comme ici, que ce soit par exemple Maubeuge ou Bruxelles ou Zédouzi, c'est qu'il y ait des fois, subhanallah, des avis sur un sujet qui touche quasi toute la communauté. Mais qu'il y ait un avis comme ça qui est suivi. Alors on sait très bien que même les anciens ne sont pas arrivés des fois à le faire à du 100%, mais on teste. On n'a rien à perdre. Et si jamais on n'arrive pas à avoir un suivi par rapport à un certain avis, au moins, si on arrive au respect, c'est un pas immense. Si on n'arrive rien qu'au respect, wallahi, c'est un pas immense. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, c'est un peu le but de ce qu'on va faire jusqu'à la prière de l'Isha. Je vous donne un exemple. Une des questions qui va venir très souvent, et je ne vais pas aller directement dans les questions habituelles que des fois on est habitué à entendre, non, je vais aller des fois dans des questions un peu piquantes. Par exemple, une des premières questions, quelqu'un qui ne prie pas. Et il vient chez toi te dire, ouais voilà, c'est Ramadan, je ne prie pas. Dans mes 30 ans de da'wah, j'ai entendu de toutes sortes de fatwas chez les jeunes. Je n'ai pas dit chez les savants d'abord. Parce que si c'était que chez les savants, c'est décortiqué et il y a des arguments, il y a des fois du qiyas, il y a des fois un peu d'analogie, c'est-à-dire qu'on prend des textes en général puis on se dit voilà, ça ressemble à telle et telle situation, donc ça peut donner ceci et cela. Non, des fois, je vois la manière brute, comment est-ce que certains jeunes se répondent entre eux. Combien de fois j'ai pas entendu ah tu pries pas, ah, excuse-moi frère, t'es un kafir. Il y a un kafir, ça jeûne pas. Et ouais, va au parc. Si tu veux faire du régime, ouais. Tu veux faire du régime, vas-y jeûne. Fais 30 jours et rajoute un peu de pompe à côté, fais des pompages, et t'es bien.
Et des fois, on est assis. Hein. Combien de fois j'ai déjà entendu ça, je suis assis, et ça arrive dans une jalsa, ou même pas une jalsa ilmiya, là, des fois, en ce temps-là, quand j'avais le temps et la santé, tu as un mariage ou le kada, et juste avant Ramadan, et tu entends, et les gens, avec facilité, kfar l'autre en face, kada, ni virgule, il n'y a rien. Et il m'arrivait de dire à la personne, Salam alaikum, j'ai entendu ta réponse, il n'y a pas du tafsir, il n'y a rien, il n'y a pas des virgules, il n'y a pas des petites explications à côté. Il dit comment, et des fois, regarde, des fois on a des jeunes, machallah, ils aiment la religion. Il dit non frère, quelle virgule tu veux? La religion c'est comme ça, on ne rigole pas avec la religion. Prie pas, c'est un kafir, je dis ouais, jazakallah, et maintenant ce kafir là qui est là en face de nous, on en fait quoi? Et le type il est encore à la table, hein, il est même gêné des fois, il se demande même ce qu'il reste à table ou pas. Je dis voilà, ce jeune il est là maintenant, fais quoi avec? Et vous le savez très bien, vous qui êtes présents ici, vous en connaissez au moins chacun un qui dans un mois va jeûner. Et vous allez voir combien d'entre vous, des fois il va arriver, on va avoir la question, et si pour certains on n'en parle pas maintenant, il y en a qui vont aller voir sur YouTube, celui qui ne prie pas, Ramadan pour celui qui ne prie pas, et vous allez trouver 36 réponses. Et le gars il est en face de toi maintenant. On le jette de la communauté avec autant de facilité. On sait très bien que, Shabab, et c'est pour ça maintenant, je profite de cette rencontre. Prenez-la, je vous ai dit, je ne veux pas que ça soit comme si c'était un cours en classe là, mais en parlant entre nous de manière assez facile, que vous compreniez un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière des fois l'idée de certains mashayikh, hafidahullah et rahimallah al-jami'. Certains ils te disent qu'on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. En résumé, on sait que voilà, celui qui délaisse la prière a mécru. Certains savants, jazahumullah, et on a eu même des professeurs, des fois, subhanallah, il y a très longtemps, ils nous disaient que certains mashayikh, ils utilisent ce hadith pour réveiller celui qui est en face. Donc, si jamais maintenant Ramadan arrive et que vous avez envie de discuter avec certains qui toute l'année ne prient pas, ne font rien par rapport à la religion, mais ils ont encore 1 gramme de leur cœur là, il est encore rattaché et ils ont peur de ce pilier de l'islam. Ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous savez très bien, il faut travailler dans la da'wah pour comprendre des fois à 100% ce que je vous dis. Ils ont peur de moi. De moi, wallah, ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a quelque chose qui a fait qu'ils se sont détachés. Et la preuve qu'ils ne sont pas détachés complètement, c'est que certains d'entre eux, ils viennent quand même jeûner. Ils te disent, je peux toucher à tout ce que tu veux, mais Ramadan, je ne touche pas. Il y a un khalal quelque part, il y a un petit problème là quelque part de malcompréhension. Et normalement, on nous a toujours appris de lui faire comprendre que celui qui t'a ordonné de jeûner, c'est le même qui t'a ordonné de prier toute l'année. Et celui qui t'a ordonné de jeûner, il t'a ordonné de jeûner obligatoirement 1 fois par an. Et que même si jamais tu es malade ou autre, on va le voir après, il se peut que tu ne jeûnes pas. Mais même si tu es malade, par rapport à la prière, ben c'est lui qui t'a ordonné de quand même prier, même si tu pries assis, couché, même avec un nœud qui cligne, pour faire soujoud et autres. Donc Allah ta'ala, voilà, ton amour là que tu as pour le jeûne, tu dois savoir quelque chose qui, subhanallah, passe entre guillemets, comprenez bien ma phrase, avant le jeûne, tous les jours, pendant des mois et des mois, c'est la prière. Et alors ces mashayikh-là, ils nous disaient que si jamais on dit aux gens directement, oui mais non, alhamdoulilah, tu restes musulman, mais voilà, il te manque cette prière, il te manque... Donc ils ont dit peut-être que les gens ils vont un peu trop faciliter, ou bien aller vers la facilité, ou rendre les choses trop faciles en disant, alhamdoulilah, Dieu est grand, Dieu est pardonneur. Je jeûne pas, je prie pas à fois, donc si je jeûne pas, il n'y a pas de souci. Donc cela, c'est le fameux groupe qui te dit que c'est pas parce que la personne ne prie pas qu'elle est automatiquement non musulmane, c'est-à-dire qu'elle sort de la religion complètement et qu'elle n'a plus rien à voir avec l'islam. Et c'est pour ça qu'on a entendu chez certains mashayikh, par exemple, al-kufr kufran, kufr duna kufr et ainsi de suite. Donc tu dis voilà, il y a une différence entre celui qui renie pas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni son prophète, ni la prière. Il ne renie rien. Tu dis voilà, les phrases que vous entendez habituellement, c'est ce que vous allez avoir dans quelques jours, quelques semaines, ya shabab. Et il faut des arguments pour discuter, parce qu'on a besoin de ces frères et sœurs là. Et il va te dire voilà, c'est shaitan Allah, mais aussi wallah, j'aime la prière, j'aime ma religion, kada. Tu te dis tu peux pas le sortir comme ça de la religion. Et il y en a, ils le font encore aujourd'hui. Ils le font. Donc tu devras le coller, argumenter, lui faire aimer ses actes d'adoration, lui faire comprendre l'importance de ces actes d'adoration. Tandis que l'autre groupe, je vous dis la vérité, lui, il n'y a pas
c'est pour lui faire aimer la religion, de peur qu'il va sortir. Non, eux ils sont clairs. Ils prennent le nas, ils prennent le texte et ils te disent le texte il est clair. La prière c'est un des piliers de l'islam. Le prophète il a été clair. Tu ne pries pas, t'es non musulman. Donc il vient chez toi et te dit je ne discute pas, t'es non musulman. Salam alaikum. Et je vous parle sérieux. Pour eux, donc, et c'est un avis qui existe, c'est pas de la rigolade. Hein. Mais pour eux, il te dit, il perd son temps. Le fait qu'il ne prie pas, stop, tout s'annule. Petite parenthèse, et je le dis, alhamdoulilah, au contraire, on le dit avec sincérité, n'ayez jamais, ça reste mon avis. Chacun qui vient s'asseoir ici, ça peut arriver qu'il a un avis. Nous, alhamdoulilah, on est dans la da'wa, et on est dans le social, on est dans... Et celui qui est da'ia, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est prof, tout court. Des fois, tu vas voir quelqu'un qui est prof, il a dans son cerveau des tonnes d'informations, mais pour qu'il se retrouve dans la masse et pouvoir attirer quelqu'un vers la religion, il se peut qu'il ne va pas y arriver. Allah, il se peut qu'il ne va pas y arriver. Nous, parce qu'on vit avec les gens tout le temps, on vous dit de la ne soyez pas gênés d'être de ceux qui sont rattachés, par exemple, au premier avis, sans rabaisser ceux qui ont le deuxième avis. Mais on essaie de faire subhanallah, de faire entrer les deux avis ensemble et de dire les premiers ils ont raison, les deuxièmes ils ont raison. De quelle manière? C'est que si tu dis que tu es musulman, tu ne prends pas ce que tu veux de la religion et tu rejettes le reste. Quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu as donné deux paroles, il y a deux pactes solennels qui ont été donnés. Que tu vas suivre et écouter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et tu vas suivre et mettre en pratique ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu comme révélation et nous l'a transmis. Et donc tu ne peux pas lui dire, Ya Rasulallah, je t'accepte, mais je n'accepte pas de toi la prière et le pèlerinage, ou. Donc les deux vont de pair, et de faire comprendre aussi que c'est un acte qui est tellement lourd que tu ne peux pas revenir comme ça chez Allah subhanahu wa ta'ala à ton aise du jour au lendemain, et tu jeûnes, et durant la journée tu fais quoi? Ah, regardez, un simple exemple, tu jeûnes, mais tu ne pries pas, donc la journée tu fais quoi? Tu jeûnes, mais au même moment tu désobéis. Donc dès que le Dhuhr arrive et que tu entends Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, on t'appelle à venir vers cette réussite. Toi tu dis non. Mais au même moment tu jeûnes. Allahumma laka sumtu. Donc on te dit pendant que tu fais une bonne action, arrive la prière, tu ne pries pas, boum, tu casses de nouveau ce que tu viens de bâtir. Soi-disant tu vas jeûner jusqu'à l'Asr. Mais on te dit pendant que tu jeûnes jusqu'à l'Asr, qu'est-ce que tu as fait comme acte grave et très très lourd juste avant? De ne pas avoir prié de Dhuhr. Mais entre Dhuhr et l'Asr, est-ce que tu as été quand même reprier le Dhuhr? Non, tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce qui se passe? Tu es quand même de nouveau en train de rejeter un acte obligatoire jusqu'à ce que l'Asr arrive. Et tu accumules de nouveau la prière de l'Asr. Ça, c'est comme ça qu'on essaye petit à petit, je dis bien, petit à petit, d'attirer la conscience de l'autre, sa nature saine, pour qu'il réfléchisse et se dire, naam. Il se dit, c'est pas logique ce que je suis en train de faire. J'aime Allah, puis je le combats. J'aime Allah, ça veut dire pendant la journée, les fameuses 5 prières, c'est j'aime Allah, je suis en train de jeûner, Dhuhr arrive, je le combats. Puis j'aime Allah, l'Asr arrive, je le combats. J'aime Allah, le Maghrib arrive, je le combats. Voilà ta journée. Et il se peut que tu vas trouver un jeûne de dingue. Ni il parle sur le dos des gens, ni il insulte, il fait rien. Machallah, il jeûne, mais vraiment comme il faut. Ce qu'il est en train de faire durant la journée va casser, annuler tout ce qu'il est en train de faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ya shabab, voilà cette première question. On vous dit, s'il vous plaît, faites votre possible, de ne faire sortir personne de la religion. Ce n'est pas notre travail. Nous, notre rôle des fois en tant que prédicateur, c'est à la rigueur de faire comprendre aux gens, de dire attention, vous touchez à cette porte-là, vous êtes en train de toucher à une porte qui vous fait sortir de la maison de l'islam. Comme par exemple le shirk, ce qu'on va jouer avec, le fait d'associer, de rajouter quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala, d'entrer dans des domaines, comme vous savez, que ce soit la voyance, ceci, cela. Et on te dit, est-ce que tu vas dire aux gens, non, mais t'inquiète, et Inch'Allah, ça va aller. Non, tu lui dis la vérité comme elle est. Tu lui dis la vérité comme elle est. Ça, tu ne vas pas tourner autour du pot. Mais est-ce que tu vas venir chez la personne et directement le mettre dans une case et mettre une croix dessus et au revoir, plus jamais tu lui parles? Non, c'est pas comme ça, Echem. Et il y en a qui vont le faire d'ici quelques semaines. Ils vont commencer à mettre des étiquettes sur certains frères et sœurs. Non. Soit celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que vous avez, et je veux même vous dire une chose, ya shabab, soyez fiers des fois,
Soyez fiers, écoutez-moi bien, soyez fiers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur votre chemin quelqu'un qui par exemple ne prie pas, et que tu sois toi, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui va l'aider à ouvrir les yeux. Vous savez quel plaisir c'est? Vous savez quelle joie? Vous savez quel bénéfice il y a? Tu arrives à être intermédiaire par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala à ouvrir les yeux à une personne. Et on va voir le bénéfice que tu auras. Ça, c'est un point qui est important. Aussi, par exemple, parmi les questions qui reviennent, et pas de dispute, j'ai déjà eu des parents qui viennent chez moi à la mosquée, qui me disent mon fils il devient fou, et il m'a sorti je sais pas quoi. Le fils après vient en il t'a pris la prière. Mon père il t'a parlé, il t'a dit l'intention de jeûner, quand le mois de Ramadan commence, vous allez voir, on n'a pas qu'un avis, on a de nouveau deux avis. Vous allez trouver chez les savants, même connus, que ce soit chez Al-Albani, rahimahullah, bien chez Al-Uthaymin, mais je prends que les contemporains qu'on entend très souvent. Tu vas trouver un qui va te dire, chaque soir, ce qu'on appelle tabiyat niyya, chaque soir, tu dois renouveler ton intention. Et tu vas trouver un autre savant connu qui va te dire, non, l'intention se fait tout simplement au début du mois. Une fois qu'on va commencer le premier jour de jeûne, tu fais ton intention et on te dit, tu es parti. Tu es parti pour ton mois. Hatta même Ahad Meshach, il disait, si la personne se lève juste avant la prière de Subh, n'est-ce pas, pour prendre son repas, le sahur, ce repas qui se fait juste avant, avant la prière de Subh, on te dit, subhanallah, ils soulèvent la question, ils disent, mais s'il s'est levé, si je devais parler de notre langage aujourd'hui entre nous, est-ce qu'il s'est levé pour faire une pirouette arrière? Une bête question. Est-ce qu'il s'est levé? Par exemple, si le subh est à 4 heures, et donc, d'après les avis, on va le voir, t'arrêtes de manger 20 ou 30 minutes avant. S'il s'est levé, par exemple, à 3h30, pourquoi il s'est levé? Il va sauter, il va plonger, il va faire quoi? Si, il va prendre le repas. Pourquoi il prend ce repas? Il prend le repas parce qu'il va jeûner, il va commencer à jeûner d'ici 1 heure. Donc, ils ont dit, cette intention elle a été donnée au début, eh bien, elle prend forme, et c'est une résolution de jeûner jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et c'est pour cela que, subhanallah, prenez le cas de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans une de ses fatwas, il dit qu'on sait que les gens, dès que Ramadan commence, leur intention, lorsqu'ils ont commencé à jeûner le premier jour, comment il explique? Il dit, c'est une intention de jeûner tout le mois. Voilà. Et d'autres, ils te disent non. Il faut même, on a même des fatwas de Lajna Da'ima par exemple, il te dit, subhanallah, l'intention prend la forme d'une détermination et d'une résolution à jeûner. Il est impérieux de déterminer l'intention à jeûner le mois de Ramadan durant la nuit, et ce, chaque nuit. Parce qu'il te dit que c'est une action, elle commence, elle a une fin, et le lendemain, de nouveau, c'est une nouvelle action qui va reprendre, et ainsi de suite. Voilà, quand vous entendez, Ya Shabab, par exemple, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit que tel cheikh connu par exemple au Maghreb a dit que, et il est connu, et tu entends tel lejna, tel comité de savants a dit que, et ils sont connus, on vous dit, les jeunes qui ouvrent les yeux là-dedans, gardez votre sang-froid. On te dit que, masha'Allah, quand ces grands comités ont donné des avis, si jamais toi, subhanallah, tu ne connais rien et tu as suivi l'avis de quelqu'un qui connaît dans ce domaine et qui te dit, prends cet avis-là, tu n'as rien sur ton dos, comme on dit le jour du jugement dernier. Deuxièmement, quand tu es quelqu'un qui a étudié, qui a un certain bagage, tu n'es pas un fadilat cheikh, voilà, tu es comme nous, tu es un élève, tu apprends, mais tu sais discerner des fois et tu vois un peu les avis, tu te dis, voilà, apparemment beaucoup plus de savants et d'écoles vont vers tel et tel, par exemple l'avis. On te dit, il n'y a pas de souci, si tu as pris cet avis-là, ça ne veut pas dire que tu rabaisses l'autre avis. Et c'est comme ça qu'on avance au fur et à mesure. Et on vous dit, et c'est dommage, ceux qui me connaissent depuis des années, j'arrête pas de le dire, c'est dommage qu'on perd au fur et à mesure des années ce qu'on appelle un référent. Comme si on dirait par exemple dans la mosquée ici, un référent dans le domaine religieux. Et où les jeunes, pour aller, on fait confiance, ils peuvent aller chez lui pour demander certains avis. Et que, machallah, s'il est pédagogue, il n'a pas besoin de tourner le cerveau de certains, de le remplir plein d'infos, non. Il donne une info, donc voilà. La plupart des savants donnent cet avis-là. Mais ne t'étonne pas qu'il y a tel et tel aussi avis. Et les jeunes s'habituent. Il y a une référence. Même ça, on n'a quasi plus. Que penser dans quelques années. Aussi, Allah,
on va rentrer maintenant dans des petites questions de jurisprudence. Et dedans, à ce moment-là, je vous préviendrai, si jamais, donc il y a des petites divergences. Aussi, un petit souci qui arrive des fois à certains qui jeûnent, et on nous pose souvent la question, on vous dit, quelqu'un qui a l'intention de rompre le jeûne, et il a un souci en journée, et puis il se dit, voilà, moi je vais rompre le jeûne. Alors, des fois, des jeunes, ils me posent souvent la question, quand il y a les examens, parce que cette année, ça va de nouveau être en pleine période d'examen. Parce qu'on va jeûner plus ou moins vers le 15-16, mais jusqu'au 15-16 juin. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, ça dépend primaire, secondaire, comme chez nous, lycée, collège et autres, on va se retrouver donc avec une partie d'examen qui est dans le jeûne. Et je soulève ici 2 points. Le premier, c'est que tu as un groupe, et là de nouveau, il faut discuter, il faut aller avec eux petit à petit. C'est qu'il y a une nouvelle fatwa, comme ça, depuis presque peut-être 2-3 ans, où on commence à s'habituer à entendre que dès qu'il y a examen, on entend des fatwas, genre, c'est tout, vous arrêtez de jeûner. C'est comme si, donc par exemple, ça devient comme si tu étais malade, ou je ne sais quoi, parce que j'ai entendu un tas de, même pas toujours le même avis, chacun qu'est-ce qu'il a donné. Je dis non, c'est comme si tu es considéré que, voilà, tu peux tomber malade, ou bien il y en a d'autres qui disent, voilà, il y a une maslaha, il y a un bien fondé immense par rapport à toute une année d'études. Il est arrivé que certains jeunes m'ont dit des fois à l'école en me disant, Ustad, voilà, moi je jeûnais le matin, puis à un certain moment pendant la journée, j'ai eu voilà, stop, je vais arrêter, je vais rentrer, ou bien dans 1 heure, je vais sortir de la classe, je vais aller boire, je vais arrêter mon jeûne. On leur dit, faites attention. On leur dit, faites attention. Quand vous prenez par exemple dans les Fatah al-Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, il dit que celui qui a cette intention-là, il dit son jeûne est rompu. Et il te dit, il est obligatoire pour lui donc de s'abstenir de manger jusqu'au coucher du soleil, mais il devra, subhanallah, remettre ce jour. Quand l'intention est rompue en pleine journée de jeûne. Et ça, j'étais étonné, spécialement l'année passée, subhanallah, j'étais étonné de remarquer cela, spécialement quand cette nouvelle fatwa est sortie par rapport à tout ce qui était les examens. Avant, on parlait de cette fatwa-là seulement quand quelqu'un, par exemple, avait un problème de santé et il n'était pas sûr, kada, il se dit, est-ce que j'arrête pas, et tant qu'il est encore dans le doute, non, ma chère disait ça passe, mais dès qu'il avait une résolution ferme, il disait stop, ça fait moi, j'arrête de jeûner, je ne suis plus à jeun, kada, et puis après il rechange. On dit non, l'intention elle est là, elle doit rester ferme. Mais je vous ai dit, l'année passée, on a commencé à me dire ah mais Oustad, voilà, moi j'étais en classe, tout allait bien, et puis je me suis dit, tu sais quoi, après-midi j'ai un examen, non, je crois que je vais tout arrêter. Et bien, subhanallah, c'est là que j'ai dit alors à mes élèves à ce moment-là, je leur ai dit, les jeunes, et vous avez remarqué que jeûner, c'est rattaché à des règles. C'est pas comme le pensent certains, juste se lever à une certaine heure et ne plus manger et boire jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Il y a des règles. Ça veut dire que, subhanallah, même ce qui passe dans ta tête est touché. Ce qui passe dans ton cœur. Ce que tu fais comme plan. Donc, une des leçons, par exemple, pour cette question-là, c'est de vous dire, il y a les jeunes, faites attention à votre intention. Quand vous vous levez et que vous allez entamer votre jeûne, ayez cette certitude, ayez une intention complète de terminer votre journée. Et renseignez-vous si jamais vous sentez que vous allez devoir peut-être rompre ou arrêter, le pourquoi du comment, on verra des fois que ce soit par rapport à la maladie et ainsi de suite. Ça c'est un point donc important d'Al-Dalikum. Donc cette leçon c'est quoi? C'est que quand vous commencez votre jeûne, eh bien vous savez que l'intention, elle doit rester ferme. Vous avez compris, Chababia, vous ne pouvez pas jouer avec votre intention pendant la journée. Parce que rompre une intention, on le voit même dans la jurisprudence par rapport à certaines prières et ainsi de suite. C'est tout des cours. Hein. Ne croyez pas que c'est un sujet comme ça aussi simple. Il y a des fois tout des cours par rapport à la prière. Entrer avec une intention et changer d'intention. Hein. Il y a tout un chapitre en jurisprudence par rapport à quand est-ce qu'on peut le faire et pour quelle sorte de prière, obligatoire ou surérogatoire ou vice-versa. Tout un cours là-dessus. Aussi, on va faire un petit saut par exemple.